Le sigle TDAH signifie trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et le définir est un exercice périlleux. Avant de m'y risquer, je rappelle qu'il n'y a pas de vérité absolue sur le sujet. Et pour cause, les experts, chercheurs, scientifiques, psychologues, etc. ne sont pas tous d'accord entre eux. Et les études sont encore récentes et manquent pour certaines de recul. Vous avez dit « trouble » ? Tout d'abord, il faut savoir que le TDAH est un trouble du neurodéveloppement. Quelle violence que ce terme! Je pense souvent aux parents qui accueillent le diagnostic de leurs enfants. Quel impact ces mots peuvent-ils avoir sur une famille? Pour ceux qui ne le savent pas, un trouble du neurodéveloppement selon le DSM-5 est un ensemble d'affections qui débutent durant la période du développement, souvent avant même que l'enfant n'entre à l'école primaire. Celles-ci sont caractérisées par des déficits du développement qui entraînent une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Affection, trouble, développement, ces mots ne font pas rêver. Si vous lisez ce livre pour votre enfant, je suis le témoin qu'on peut avoir un TDAH et s'en sortir. Aujourd'hui, je me sens décalée, différente, des traits de ma personnalité m'agacent, mais je vis bien avec. Je me demande parfois quelle aurait été ma vie si ce diagnostic avait été posé pendant l'enfance. Me serais-je identifiée à ce seul trouble? Est-ce que je me considérerais comme malade aujourd'hui? Je ne le saurai jamais. Un effet de mode? Difficile de faire le tri dans le grand fouillis qui existe autour du TDAH, et pour cause. Quand vous cherchez le terme sur Google, vous obtenez 59 millions de résultats. Et si vous effectuez la requête en anglais, on vous propose plus d'1 milliard de suggestions. Bon courage aux néophytes pour s'y retrouver. Le concept de TDAH n'est pas apparu spontanément dans les années 2020, comme certains le pensent. Les premières descriptions de symptômes et de cas cliniques ont été faites il y a plus de 2 siècles. En 1775, un médecin allemand, Melchior Adam Weikart, avait en effet consigné dans un manuel la première description d'un trouble avec les caractéristiques du TDAH. Mais c'est seulement dans les années 1970 que la Food and Drug Administration, aux États-Unis, a approuvé la mise en vente d'un médicament pour le TDAH, et 10 ans plus tard que le sigle TDA a fait son entrée dans le DSM. Pour sa version complète, il faudra attendre 1994. Depuis, les recherches s'intensifient, notamment en ce qui concerne les critères de diagnostic. Selon les algorithmes de Google, les recherches de ce terme se sont intensifiées à partir de 2010. Mais le véritable intérêt pour le sujet a commencé en 2014 pour augmenter lentement et doubler entre 2021 et 2023. Certains seraient tentés de croire qu'il s'agit d'un sujet à la mode. Sauf que le grand public partait de zéro il y a encore 20 ans. L'intérêt grandissant pour le TDAH est indéniable, mais il est important de rappeler qu'une large partie de la population n'en a pour l'heure jamais entendu parler. Et quand c'est le cas, c'est souvent avec tous les clichés qui lui sont associés. Si ce sigle fait de plus en plus parler de lui, c'est parce qu'il touche aujourd'hui presque 6% des enfants et entre 2,5 et 4% des adultes. Autrement dit, considérez qu'1 ou 2 élèves par classe sont concernés. Ces chiffres sont communément admis d'après les méta-analyses, mais ils peuvent varier d'une étude à l'autre. L'ordre de grandeur reste néanmoins toujours le même, et ce, sur tous les continents. Ce trouble a donc une existence réelle au sein de la société, et il est naturel que la parole se libère, que ce soit par des témoignages ou des actions de sensibilisation. Mais parler sans tabou de son trouble n'est pas chose aisée quand certains pensent qu'il s'agit d'un effet de mode. Il y a 3 ans, j'ai publié un post sur LinkedIn dans lequel je parlais de mon TDAH. Mon objectif était de libérer la parole sur le sujet. Un inconnu, consultant en informatique, l'a commenté « Ça n'existe pas. Il faut arrêter avec ce truc à la mode. »
Je ne saurais vous dire à quel point la remarque m'a blessée. Je ne suis pourtant pas du genre à me laisser impressionner par les propos d'inconnus, encore moins quand ils donnent leur avis sans être des spécialistes. Mais cet homme, en réduisant mon trouble à une simple tendance, niait ma souffrance. Il a suffi d'un commentaire négatif parmi des centaines positifs pour me stopper dans mon élan. Je suis convaincue que c'est à cause de ce genre de remarques que des voix préfèrent rester muettes. Une forme d'assurance autoritaire vient dicter sa loi sur la toile. Et quand une cause nous tient à cœur, toute remarque nous touche de plein fouet. On préfère se taire plutôt que de s'exposer. En conséquence, seules les personnes sûres d'elles finissent par en parler, pour la plupart des experts extérieurs. Les propos sont donc souvent distanciés et factuels. Cet inconnu n'était pas médecin. Il avait simplement émis un jugement et voulait m'en faire part, ainsi qu'à toute la toile. On devait entendre sa vérité, aussi éloignée de la réalité fût-elle. Il m'a fallu une séance de travail avec mon psy pour le comprendre. Cela me paraît aujourd'hui abscon, mais à cause de ce commentaire, j'ai attendu 2 ans avant d'oser à nouveau prendre la parole sur le TDAH. Je n'étais pas prête à me justifier. D'ailleurs, quelle bizarrerie de devoir se justifier d'être qui on est. Un courant en santé mentale dit « Ne pas parler de nous sans nous », mais qu'il est dur de subir des attaques quand on ose s'exprimer. C'est en faisant cette expérience que j'ai compris ce que toutes celles et tous ceux qui se sentent différents vivent quand on nie leurs difficultés. Être en situation de handicap visible ou invisible, être une personne racisée, être trop jeune ou trop âgé pour un métier, etc. La pire phrase « On a tous un TDAH ». Je l'ai tellement entendue. Évidemment, nous vivons dans une société qui cherche à capter notre attention. Notre temps de cerveau disponible a de la valeur. Patrick Lelay, quand il était PDG de TF1, n'a pas hésité à le dire. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. L'attention a de la valeur et les outils numériques modernes la cherchent. Des notifications, des contenus faciles et un brin abrutissant, des filtres algorithmiques. Oui, notre attention est globalement plus dispersée qu'avant. Pour autant, il y a une grande différence entre se disperser à cause des stratégies mises en place par des géants du numérique et avoir un trouble de l'attention. Pour le dire un peu crûment, on va tous aux toilettes, mais si on y va 40 fois par jour, il y a un problème. Il en est de même pour le TDAH. Nous sommes tous distraits, mais il y a différents degrés. Rappelez-vous, le TDAH est un diagnostic posé par un médecin. Nous autres ne sommes donc nullement habilités à valider ou invalider les symptômes de nos proches, encore moins quand on est un inconnu sur Internet. Non, nous n'avons pas tous un TDAH. Petit point sur le sigle. TDAH. On en parle, mais que signifient vraiment ces lettres? T égale livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.